Ce film commence par montrer qu'il y a des milliers d'années, Cyras se battait sans fin. Un jour, un chef guerrier est apparu qui a bravé toute l'armée pour défier les héros des Cyras. Il a organisé un rituel pour rassembler les esprits du monde entier afin de vaincre les 6 héros. Passons à la scène suivante. Lao Bei, un pharmacien, parlait avec Ling Ju, l'un des 4 grands vampires de Wu. Ils ont discuté d'un plan élaboré depuis 3000 ans. Il s'agissait d'un arrêt ou d'une aura qui collectait la vie après la mort. Lao Bei prévoyait de retirer l'aura des créatures vivantes et de la stocker dans une pilule. Après avoir révélé le style de récupération de l'arrêt, il a dit qu'il cacherait l'arrêt dans des endroits éloignés afin qu'il ne soit pas connu de son clan. Il entreprendrait de sauver le arrêt. Dans un village, on a vu des gens courir effrayés. Il y avait aussi une famille de la course de taureaux. Il s'agit de l'oncle Lao, de la tante et de sa fille, Niu Niu. L'atmosphère chaotique du village a incité l'oncle Lao à vérifier ce qui s'était passé. Au même moment, les villageois ont commencé à tomber et à s'évanouir. Peu de temps après, oncle Lao a vu un géant qui détruisait son village. Puis il était inconscient à cause du brouillard du démon. Lorsque Tante et Niu étaient sur le point de s'échapper, ils ont également été frappés par la brume et Tante s'est évanouie. Pendant ce temps, seul Niu était maintenant conscient et regardait le géant. Elle reconnut le géant et l'appela frère. Il s'avère que ce n'était que le rêve de Lishi, le frère de Niu. C'était un pêcheur de race humaine pêchant sur les rives du lac. Il a souvent rêvé de la même chose pendant de nombreuses années. Soudain, Lishi a vu que son piège avait réussi à attraper le poisson qu'il cherchait depuis des jours. Alors qu'il était sur le point d'attraper le poisson, il a été attaqué par 2 poissons démons. Lishi a utilisé sa torche contre les 2 démons et les a finalement vaincus. Lishi a lancé un dieu de l'eau pour épeler son bateau et a navigué pour obtenir un poisson de cette couleur, capable de créer des illusions. Parce que les poissons de couleur ne vivaient pas au même endroit, les attraper était difficile. Il était déterminé à attraper le poisson car il participerait à l'élection d'un maître d'arts martiaux. Quand il a vu le poisson sortir de son piège, il a immédiatement sauté et attrapé à nouveau le poisson coloré. Après avoir été attrapé, le poisson a instantanément rétréci et il l'a mis à l'endroit qu'il avait préparé dans le bateau. D'un autre côté, il est apparu que l'oncle Wang s'inquiétait pour Lishi, qui n'était pas revenu car demain était la date limite pour l'élection des membres maîtres. Pendant ce temps, Lishi, qui était dans son bateau, s'est endormi et a été emporté dans l'illusion du poisson. Il rêvait de rencontrer le géant qui l'attaquait constamment. Il a essayé d'attaquer le géant, mais toutes ses attaques n'ont pas fonctionné. Même le géant a balancé son épée et Lishi a tenté de la tenir avec son bras tout en se convainquant qu'il ne serait pas vaincu par le géant. Le géant a alors dit qu'il entrerait dans le corps de Lishi afin que son âme ne soit jamais perdue. Ensuite, le monstre est entré dans le corps et a occupé le collier de Lishi. Le matin, Lishi s'est réveillé et a atteint la ville de Linné. En même temps, dans le port de la ville, on a vu qu'il y avait un maître qui est venu le premier dans la ville, maître Yipin, qui était un maître de niveau 5. Ailleurs, l'oncle Wang attendait toujours l'arrivée de Lishi. Enfin, il vit Lishi arriver et s'appuyer sur son navire. Lishi lui montra alors le poisson coloré. L'oncle Wang a ensuite échangé le poisson contre une preuve de vente et lui a demandé de l'apporter au chef Zhang car il l'aiderait. Lishi se précipita à sa rencontre. Au même moment, il y avait un grand bateau penché et le propriétaire du navire était une belle femme de la race humaine, Miss Shi. Elle est descendue de son bateau en montant sur une pierre magique et s'est transformée en une poupée magique qui est retournée dans le pendentif qu'elle portait. La pierre magique est une pierre démoniaque transmise de génération en génération. Il y avait aussi un homme médecin, Fu Sheng, un cultivateur qui est devenu médecin pour soigner les humains. Non loin de là, il y avait une fille de la race des renards, Qin Ye. Elle vivait seule et n'avait pas de clan, et était connue pour être très curieuse. Après avoir volé les médicaments de Fu Sheng, Qin Ye s'est enfui. Fu Sheng, qui a vu Lishi de loin, lui a demandé d'attraper le voleur. Lishi a immédiatement couru vers Qin Ye, qui faisait maintenant semblant de demander de l'aide et a dit qu'il ne voulait pas épouser Lishi. Mademoiselle Shi, qui était là, a estimé que Qin Ye devait être protégée, alors elle a arrêté Lishi. Accidentellement, Lishi s'est accrochée à son corps. Elle s'est mise en colère et l'a giflé. Pendant ce temps, il semblait y avoir un autre navire sur lequel s'appuierait un démon géant de la race démoniaque des requins, Shao Dao Dao. Quand il a atterri dans le port, le démon a essayé d'attaquer les gens là-bas. Heureusement, les 2 gardes ont réussi à contrôler le démon. D'un autre côté, Mademoiselle Shi n'a toujours pas accepté les actions de Lishi. Lishi l'a convaincu que tout cela n'était qu'un malentendu car il poursuivait un voleur. Mais elle n'y croyait pas et continuait de l'attaquer. Alors que Qin Ye a réussi à s'échapper, elle a rencontré Shao Dao Dao et a accidentellement ouvert le sceau du démon. Shao Dao Dao a fait rage et a fait tomber ses 2 gardes. Fu Sheng, qui était là, a bloqué l'attaque du démon avec son pouvoir. Dans la ville de Linné, un démon cheval, Mabo, était avec l'homme le plus riche de la ville, Ye Zhang de la race humaine. Ye Zhang a demandé s'il avait trouvé la nièce de l'expert en pêche aux poissons. Les poissons colorés qu'il pêchait seraient bientôt amenés devant Mabo. Mabo lui a promis que si les poissons colorés étaient entre ses mains, l'avenir de ses 2 fils serait garanti. Après cela, Ye Zhang est allé au magasin de l'oncle Wang parce qu'ils avaient tous les 2 convenu que l'oncle Wang lui donnerait du poisson coloré. La scène se tourne vers le port.
Le Shao Dao enragé a été arrêté par Li Shi, qui l'a facilement vaincu. Fu Sheng a soigné lui-même les blessures des 2 gardes démons requins. Li Shi a ensuite rencontré l'oncle Wang, qui lui a dit de se dépêcher de partir de là. Cependant, Shao Dao Dao s'est soudainement levé, et maintenant Li Shi faisait face au démon avec Miss Shi. Pendant le combat, Shao Dao Dao a sorti une pierre bleue, l'une des 4 pierres magiques. Après avoir absorbé l'énergie de la pierre, le démon requin est devenu fort de sorte que Li Shi et Miss Shi ont été submergés par le démon. Comme Li Shi était pressé d'aller à un match de maître, il a finalement utilisé le pouvoir du collier qu'il portait et a vaincu Shao Dao Dao avec une seule attaque. Mademoiselle Shi, qui n'a pas vu le combat, a été surprise quand elle est revenue et a vu que quelqu'un avait vaincu le démon. Li Shi est immédiatement parti car le temps d'enregistrement du match était sur le point de se terminer. Alors que Maître Gu, qui était à la tête du courtier clandestin, attendait d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui transportait un poisson coloré de la race humaine. Wan Zhang, un chef de police d'une race de rhinocéros, lui a dit de ne pas s'inquiéter car le poisson arriverait bientôt. Maître Gu a également déclaré que Li Shi ne pouvait pas prendre la marque d'enregistrement pour concourir si sa mission n'était pas terminée. Dans une banlieue, l'oncle Niu a été vu en train de faire ses adieux à sa famille pour partir en patrouille sur le mont He, avec ses amis Muren, Yai et Kanze. Oncle Niu et ses amis ont traversé la frontière de la ville. Le garde là-bas a demandé pourquoi lui et ses amis étaient toujours en patrouille. L'oncle Niu a expliqué que Li Shi était occupé à s'inscrire pour le match, donc seulement ils avaient le temps de patrouiller. Après l'attaque de Li Shi, Shao Dao Dao semblait impuissant. Ces 2 gardes avaient l'intention de l'attacher. Cependant, parce que l'un des gardes était terrifié, Fu Sheng a aidé à attacher et à sceller le démon du requin. Pressé, Li Shi a couru pour être à temps pour s'inscrire au match. Soudain, il a accidentellement frappé un mystérieux cultivateur qui lui a immédiatement pardonné. Cependant, lorsque quelqu'un d'autre a heurté le mystérieux cultivateur, il n'a pas hésité à le briser avec son doigt. Au centre-ville, le chef Zhang attendait toujours l'arrivée de Li Shi et a commencé à s'inquiéter car l'enregistrement allait bientôt être fermé. Peu de temps après, Li Shi atteignit le devant de la porte, où il y avait beaucoup de monde, et se dépêcha de rencontrer Zhang, qui l'attendait déjà. L'enregistrement était une cérémonie de sélection par le roi Cui de Dalu. La cérémonie a eu lieu une fois tous les 5 ans pour sélectionner des jeunes talents en présence de maîtres de divers ermitages. Le chef Zhang a alors demandé un élément de preuve échangé contre des poissons colorés. Li Shi le lui a donné, il l'a pris et est allé le dire à Maître Gu. Li Shi espérait pouvoir s'inscrire et gagner car c'était sa chance de quitter la ville de Linné et de rejoindre l'ermitage. Le chef Zhang a fourni des preuves de la vente et de l'achat que Li Shi a donné à Maître Gu. Il l'a échangé contre une preuve d'enregistrement que le chef Zhang a ensuite emportée et lui a remise. Li Shi semblait très excité et très reconnaissant. Le chef Zhang lui a demandé de s'inscrire immédiatement avant que son temps ne soit écoulé. Lorsque Li Shi est entré dans la zone d'inscription, 2 jeunes hommes qui s'étaient également inscrits pour le match, Xianxing et Xianming, se sont approchés de Li Shi. Ils ont défié Li Shi dans un combat. Cependant, en raison de l'achèvement imminent de l'inscription, il a refusé et a choisi de s'inscrire en premier. Pendant ce temps, Mademoiselle Shi a essayé de trouver Li Shi sur le marché et a rencontré Qin Ye. Elle a dit que Qin Ye avait trompé Fu Sheng et volé le remède. Qin Ye a fait semblant et a craché du sang. Cependant, Mademoiselle Shi savait qu'elle mentait, alors Qin Ye s'est enfui immédiatement. Peu de temps après, Mademoiselle Shi est arrivée dans un hôtel de première classe là-bas. Elle a demandé au serveur de lui préparer un délicieux repas. De manière unique, le serveur a mentionné le menu de la nourriture tout en chantant et en dansant pour divertir Miss Shi. Li Shi, qui avait fini de s'inscrire, était ravi que tout se soit bien passé. Xianxing et Xianming sont retournés à Li Shi et ont dit qu'il apprécierait son temps avant de se battre avec eux dans l'arène. Li Shi ne s'est pas soucié des provocations des 2 jeunes hommes, et il est parti. Alors que Shao Dao Dao semblait être porté par des gardes et serait remis par la police de la ville de Linné. Cependant, sur le chemin, la troupe a été interceptée par une race de tatous démoniaques, Jiayu. Jiayu a dit de libérer le démon requin, sinon il le relâcherait de force. Après avoir paralysé les 2 gardes du corps en enfonçant certains de leur corps dans le sol, Jiayu s'est approché de Shao Dao et a décellé les attaches. Cependant, après avoir été libéré, Shao Dao Dao ne l'a pas remercié. Au lieu de cela, il l'a attaqué. Là, Jiayu a expliqué que son arrivée avait été envoyée par Maître Huisse. Shao Dao a immédiatement obéi à Jiayu parce qu'il était terrifié par Maître Huisse. Pendant ce temps, les 2 gardes du corps qui devaient initialement emmener Shao Dao Dao à la police se sont retournés pour faire semblant d'être morts devant Jiayu afin qu'il puisse se sauver. Dans la forêt, Nunu, qui appartenait à la race des démons des arbres, et une fille de la race des démons troubles, Guan Guan, ont parlé à un homme de la race des démons serpents venimeux nommé Huisse. Huisse blessé demandait où se trouvait Qin Ye. Guan Guan a répondu que Qin Ye cherchait un remède pour lui. Bientôt, Qin Ye est venu donner des médicaments à Huisse. Après avoir pris des médicaments, il a semblé se rétablir. Huisse était un démon qui prétendait être un descendant d'un dragon détesté par d'autres démons, alors il s'est caché dans les montagnes. Lorsqu'il eut récupéré, son visage changea et dégagea une aura maléfique. Qin Ye a été surprise parce qu'elle a aidé Huisse et voulait apprendre à fabriquer des médicaments. Ailleurs, Li Shi a rencontré Guan Tu, son vieil ami. Guan Tu l'a averti de ne pas causer de problème avec les 2 garçons qu'il avait défiés auparavant car ils étaient tous 2 issus de familles nombreuses. Finalement,
Le match a commencé et il a semblé être suivi par un maire nommé Zhu Shengguan de la race humaine. Le maire a salué Maître Ma, envoyé spécialement par le gouvernement. Maître Ma a dit qu'il assisterait à un événement créé par l'hôte et aimerait voir les talents des jeunes de la ville de Linné. Le premier match a commencé avec le premier participant entrant dans la zone de combat. Il était Feng Mi, le chef de Tianxin de l'île aux abeilles, la race humaine des abeilles. Son adversaire était Ziyuyan, le chef du temple Yin-Yang, la race humaine. Alors que la troisième personne était Puling, le chef du temple Changqing, un descendant du dragon de l'île. Tandis que les deux gardes du corps qui étaient toujours coincés au sol semblaient heureux après avoir vu l'arrivée de Fu Sheng. Les deux gardes ont demandé l'aide de Fu Sheng pour les sauver. Après les avoir aidés, il a demandé qui avait libéré le démon requin. Le garde du corps a répondu que le démon requin était porté par le démon Tatou. En entendant cela, il quitta les lieux. Dans la zone du match, le maire Zhu Shengguan a déclaré qu'il y avait un maître qui a assisté au match. Le maître était toujours présent chaque fois que la ville de Linné organisait un jeu. C'est Di Ying, un démon papillon de l'ermitage de Bewa. Bientôt, le maire Zhu Shengguan a annoncé que le match était sur le point de commencer. Lorsque le tambour a été frappé, l'arène de test est soudainement apparue du sol et a flotté dans les airs. Les responsables de la ville de Linné ont ensuite expliqué les règles de la compétition, qui consistent en 3 étapes. Le premier était appelé le tour de la machine. 3 candidats concouraient simultanément, car le temps était la combustion d'un encens. Le match a commencé tout de suite. Pendant ce temps, sur la montagne, Oncle Niu et ses amis patrouillaient. Soudain, Muren, qui était derrière, a été attaqué. L'oncle Niu est allé vérifier et a vu que Muren avait été tué, pendu à un arbre. Il était furieux et a demandé à l'agresseur de sortir et de lui faire face directement. Bientôt, un serpent géant l'a attaqué ainsi que les 2 autres amis. Heureusement, Yayi a survécu et a tenté de s'échapper. Après que Yayi ait échappé à son attaque, le serpent s'est transformé en être humain. Il s'agissait de Huisse, qui s'était précédemment rétabli après avoir pris des médicaments. Selon lui, la drogue était formidable car elle guérissait presque toutes les blessures de son corps. Plusieurs jeunes hommes nommés Lurangia, Luroni et Lurambing se préparaient à concourir dans la zone de jeu. Les 3 devaient franchir un obstacle préparé. Cependant, ils essayaient toujours de franchir la barrière. Ainsi que les équipes suivantes qui échouent continuellement à passer le bloc préparé par le gouvernement de la ville de Linné. Lors d'un dîner, on a vu que l'oncle Lao Yuan buvait. Bientôt, quelqu'un lui a dit que Lishi s'était battu avec un démon requin et suivait le match de la ville de Linné. En entendant la nouvelle, il a semblé très en colère alors que Lishi assistait au match. Il est ensuite allé directement rattraper Lishi ivre. D'un autre côté, Mademoiselle Shi cherchait toujours Lishi et a entendu la conversation. Elle l'a suivi après avoir découvert que l'homme était l'oncle de Lishi. Yayi, qui a échappé à l'attaque de Huisse, a été vu courir hors de la forêt vers la porte de la ville de Linné, criant à l'aide alors que ses amis étaient attaqués par un démon serpent. Il a continué à courir vers la ville en criant qu'il avait vu un démon serpent. Dans l'arène, c'était la race des cerfs qui avançait. Une fille de la race des cerfs était l'amie d'enfance de Lishi, Lu Xiaoqian. Elle était avec 2 frères jumeaux, Yuben et Yuyen. Du public, Lishi a été surpris d'apprendre que Lu Xiaoqian était également dans le match. Au même moment, Huisse est venu dans la zone très peuplée. Il aimait l'endroit parce qu'il pouvait absorber beaucoup d'énergie spirituelle. En bougeant ses doigts, Huisse pouvait y rassembler tous les esprits. Yayi criait toujours en faisant rage dans la ville. Fu Sheng s'approcha et le calma en utilisant le sort qu'il avait maîtrisé. Il a dit que Yuyi avait été traumatisé par ce qui lui était arrivé. Le chef Zhang est venu là-bas et Fu Sheng lui a dit que le démon requin s'était échappé. Le chef Zhang a ensuite rapporté et discuté de la stratégie avec ses supérieurs. Lu Xiaoqian, essayant de surmonter les obstacles, était sur le point d'être abattu par les 2 frères jumeaux du même groupe. Heureusement, il a réussi à l'éviter et à franchir tous les obstacles jusqu'à la ligne d'arrivée. Xiao Dao Dao était maintenant au fond de l'océan pour fabriquer le cairn que Huisse avait commandé. Ailleurs, Jiayu, ou le tatou démon, faisait également son travail en empilant des pierres dans la ville pour en faire un cairn rocheux. Jiayu a été forcé d'obéir aux ordres de Huisse parce que ses amis, dont Mumu, ont été menacés par lui. Après avoir empilé les pierres, Xiao Dao Dao et Jiayu ont placé une pierre brillante dessus. Autrefois, Huisse voulait convertir l'énergie spirituelle des morts en pilules médicinales. Après la pose de la dernière pierre brillante, toute l'herbe autour de Jiayu est devenue jaune, absorbant toute l'énergie de l'esprit. De même, au fond de la mer, Xiao Dao a vu la pierre qu'il avait placée commencer à absorber toute l'énergie de l'esprit. Kan Yu fut étonné de voir l'énergie que la pierre recueillait. À cette époque, il se souvint de tous ses amis qui vivaient dans la forêt et avait l'intention de prendre la pierre qu'il devait remettre à Huisse. Avec son désir de devenir puissant, Kan Yu ramassa et avala la pierre, provoquant une augmentation de l'énergie de l'esprit démon Tatou en lui. Lorsque Kan Yu était sur le point de quitter l'endroit pour sauver ses amis, il a vu de nombreux corps traîner à cause de ce que Huisse avait fait. Il a décidé de prendre un autre chemin. Cependant, les corps ravivés par Huisse l'ont soudainement poursuivi. Il était temps pour Lishi de concourir dans l'arène, et de nombreuses personnes l'ont soutenu. Parmi la foule, il est apparu que Mademoiselle Shi était également là. À l'intérieur de la ville, Beluolio, une femme de la race des démons tigres, la fille de Beiyin, cherchait quelqu'un. Elle avait l'air innocente parce que c'était la première fois qu'elle sortait de son palais.
Le chef Zhang, qui était au bureau du gouvernement, a été surpris car il a seulement découvert si l'oncle Niu avait emmené ses amis au mont He, et maintenant seul Yayi a réussi à revenir de la montagne. Il avait l'intention d'aller trouver l'oncle Niu avec ses hommes. Li Shi, qui était dans le match, n'avait pas l'air sérieux face aux obstacles. L'oncle Lao Yuan est arrivé au milieu du jeu et Fu Sheng est rapidement apparu. Oncle Lao a remarqué que Li Shi a fait face à tous ces obstacles si rapidement qu'il a finalement terminé le match. Même si Li Shi a réussi à passer le tour, le maire Zhu Shengguan l'a désapprouvé et avait l'intention d'avorter Li Shi parce qu'il n'avait pas concouru sérieusement. Cependant, Maître Ma a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de laisser tomber Li Shi car il pensait que Li Shi appréciait le match. La scène se tourne vers la forêt. Nunu, qui a extrait la pierre, a été trouvé par Qin Y froid et malade d'épuisement dans la mine. Qin Y l'a ensuite emmené pour le réchauffer près du feu de camp. Nunu a été exposé au poison froid de Huisse. À ce moment-là, il n'arrêtait pas d'appeler Jiayu, qu'il considérait déjà comme un frère. D'autre part, Jiayu, qui a réussi à échapper à la poursuite des morts-vivants, a été aperçu dans la forêt. À ce moment-là, il a senti que son ami était en danger et avait l'intention d'éliminer Huisse pour qu'il puisse survivre. Il se dépêcha de trouver Huisse. Pendant ce temps, Nunu a commencé à se réveiller après que son corps se soit réchauffé. Qin Y a alors demandé à Guan Guan de cacher Nunu dans un endroit sûr car il irait en ville et trouverait un remède. Le démon tigre de Beliuliu a atteint le centre-ville de Linné. Il s'est ensuite rendu invisible pour y voler les affaires des gens. Peu de temps après, il s'est approché de Mademoiselle Shi et a pris son collier de pierre sans être vu. Sachant que le collier avait été volé, elle est allée après Beliuliu et a demandé de rendre le collier. Cependant, il ne voulait pas rendre le collier, alors cela l'a bouleversé et s'est battu avec lui. Avec sa force, Mademoiselle Shi a réussi à l'attacher et à vaincre le démon tigre. Il s'est excusé et elle a pu reprendre le collier. Dans le même temps, Li Shi s'est avéré avoir réussi le test du premier tour. Il est descendu de l'arène et avait l'intention d'approcher Fu Sheng. Cependant, après l'avoir vu avec l'oncle Lao Yuan, Li Shi a baissé son esprit et est parti. Il ne voulait pas être réprimandé par oncle Lao Yuan pour avoir rejoint le match. Alors que Li Shi s'éloignait de son oncle, son collier s'est accidentellement tiré vers le collier de Mademoiselle Shi, qui n'était pas loin. Les deux colliers s'attiraient comme s'ils étaient ennemis. Le collier de Li Shi, qui provenait d'un monstre, est entré en collision avec l'énergie du collier de Miss Shi, la pierre divine aux 5 couleurs comme les esprits du ciel et de la terre. En raison de l'énergie en collision constante, le monstre du collier de Li Shi a libéré son pouvoir, de sorte que leur collier ne se tirait plus. Dans les temps anciens, lorsque la grande sorcière Niwa a utilisé la pierre divine aux 5 couleurs pour créer le ciel, l'épée de Xiong Yuan est tombée sur un coin du monde de Shanaï. Pendant ce temps, les fragments de Chiyu, le guerrier ou le géant qui a attaqué Li Shi, sont entrés dans les fragments de pierre à cause de l'épée. Dès lors, la pierre des dieux et les fragments du guerrier vécurent et moururent ensemble. Après que le pouvoir de leur collier ait été libéré, Li Shi a choisi de partir pour éviter Miss Shi. Cependant, Miss Shi le suivit à la place. Il lui a demandé d'arrêter. Il a également dit qu'il était bon pour eux de mettre fin à la dispute et qu'elle ne voulait plus de conflit. Soudain, Li Shi paniqua à la vue de sa sœur, Niu Niu, qui se trouvait non loin de là, se faire renverser par une charrette. Avec le pouvoir de sa pierre, Miss Shi peut l'arrêter et sauver Niu Niu. Li Shi a remercié Mademoiselle Shi d'avoir aidé sa sœur. Peu de temps après, Li Shi et Mademoiselle Shi ont ramené Niu Niu à la maison. Sur le chemin du retour, Niu Niu est tombée et Li Shi a immédiatement aidé sa sœur. De cela, Mademoiselle Shi a pu apprendre que Li Shi était un frère qui se souciait beaucoup de sa sœur. Mademoiselle Shi a ensuite acheté des bonbons Niu Niu. À ce moment-là, elle a demandé pourquoi elle appelait Li Shi son frère aîné alors qu'ils appartenaient tous les deux à des races différentes. Niu Niu a répondu qu'elle avait vu Li Shi depuis sa naissance, et Mademoiselle Shi a dit que Niu Niu ne devrait pas l'appeler son frère aîné à cause de leur race. Niu Niu a demandé pourquoi elle devrait distinguer les races. Après que les trois se soient assis pour se reposer, la mère de Niu Niu est venue chercher sa fille. La scène revient dans l'arène. La première mi-temps était terminée, et maintenant les masters avaient également quitté la salle. Pendant ce temps, Maître Ma rencontra Y Zhang, qui rapporta qu'il avait obtenu un poisson coloré et attendait la prochaine commande de Maître Ma. Maître Ma lui a dit de faire ce qu'il avait prévu et a quitté Y Zhang, qui lui rendait toujours hommage. De derrière la porte, Fu Sheng a entendu par inadvertance la conversation sur le poisson que Li Shi avait pêché. Fu Sheng a également senti que quelque chose n'allait pas, alors il a envoyé un message à Li Shi. En même temps, Fu Sheng réalisa que les feuilles séchées qui volaient avaient été absorbées par son énergie. Il a également cherché la source d'énergie, a trouvé un cairn et l'a détruit avec son sort. Il a également vu des traces du tatou démon qui avait absorbé l'énergie de l'esprit. Jiayu a été forcé d'absorber l'énergie spirituelle pour rembourser Huisse. Cependant, il savait qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Huisse, alors il avait l'intention de rencontrer Shao Dao Dao pour acquérir plus de pouvoir. Alors que Li Shi et Miss Shi étaient encore vus en train de se battre lorsqu'une lettre a volé et a été capturée par Maître Ying. Alors qu'il s'approchait de Li Shi, il vit soudain l'ombre d'une silhouette noire à l'intérieur du corps de Li Shi et lui tendit la lettre. Après l'avoir lue, Li Shi s'est dépêché de dire au revoir et a rencontré Fu Sheng sur le terrain d'entraînement. Pendant ce temps, Mademoiselle Shi connaissait Maître Ying et lui demanda pourquoi il était à Linné.
Il a plutôt demandé à Miss Shi pourquoi elle jouait avec quelqu'un comme Li Shi. Il a ri comme s'il se moquait de Mademoiselle Shi, qui avait l'air ennuyée et est partie. Bientôt, Maître Ying revint se promener dans la ville de Linné. Maître Ying utilisa alors sa force pour faire des gens autour de lui des statues. Il a également déclaré qu'après des décennies d'entraînement, il avait finalement retrouvé l'impatience d'attendre quelque chose avec impatience. Selon la légende, lorsque Ying-gu était sur le point de détruire le monde, il fut scellé par les anciens dieux. Pour échapper au sceau, il était vain de séparer son esprit en 4 errants sans direction, et l'un des esprits était Maître Ying. Pendant ce temps, Fu Sheng a suivi les traces du démon d'armadillo dans la forêt. Il savait que l'empreinte du démon n'était pas la même parce que le monstre avait peut-être juste gagné assez de puissance pour qu'il ne puisse pas le contrôler. Il devait rapidement trouver le démon avant qu'il ne devienne plus difficile à battre. Dans la forêt, Jiayu a attaqué Xiao Dao Dao. Il a amené Xiao Dao Dao et Huisse en conflit afin que le démon requin ait l'intention de tuer Huisse. Peu de temps après, Jiayu et Xiao Dao Dao sont allés voir Huisse. Là, Huisse a découvert que Xiao Dao Dao voulait l'attaquer. Il a été rapidement tué par Huisse avec son immense force. En même temps, Huisse savait aussi que Fu Sheng écoutait et se cachait derrière un arbre. Il a immédiatement lancé son attaque sur Fu Sheng, et ils se sont battus. En raison de l'immense force de Huisse, Fu Sheng a été blessé et a tenté de le tromper pour qu'il s'enfuit, sachant qu'il ne gagnerait pas contre le démon. Dans la dernière scène du donga, Fu Sheng parvient à s'échapper et Huisse ordonne à Jiayu de le poursuivre. Alors Jiayu obéit aux ordres de son maître. La valeur morale que nous pouvons apprendre de ce donga est de ne pas parler aux gens de votre clan. Vous n'avez qu'à le montrer.